Salut à tous, bienvenue sur Lidl Cuisine. Alors si je vous dis risotto, est-ce que vous me suivez? C'est la recette du jour. Franchement, vous allez voir, c'est pas compliqué à faire un bon risotto, bien crémeux avec une crème en plus au potimarron. On aura dedans du fromage, du potimarron, des champignons. On peut ajouter une protéine si on a envie, on en parlera pendant la vidéo. Les ingrédients de base sont en description de la vidéo. Vous les retrouvez tous chez Lidl. Allez, on attaque. Pour réaliser un risotto de crème de potimarron, champignons et parmesan pour 4 personnes, vous aurez besoin de 300 g de champignons, un demi potimarron, 200 g de riz rond arborio, 2 gousses d'ail, 2 échalotes, un cube de bouillon de légumes, de la coriandre fraîche, une cuillère à café de curry, un peu de poivre, un peu de fleur de sel et 200 g de parmesan. Première étape, on va éplucher donc nos échalotes. On les émince tranquillement en lamelles et en petits cubes. Voilà, l'idée c'est d'avoir un risotto bien aromatique avec beaucoup de goût. Deux choses, mon bouillon cube, je l'ai mis dans de l'eau chaude ici pour donc reconstituer un bouillon et on s'en servira pour faire cuire le riz tout à l'heure. Donc ça, c'est de côté. Et ici, on va mettre un petit filet d'huile d'olive. Donc à la maison, vous voyez, si vous préférez faire à l'huile d'olive ou au beurre. Et on fait revenir, pour commencer, l'échalote. Pour parfumer, j'aime bien mettre de l'ail aussi. Je vais juste laisser les gousses d'ail, juste écraser comme ça. Je vais les mettre dedans, les poser sur les échalotes comme ça, c'est pour parfumer le plat. Et ensuite, le gros du travail, ça va être d'émincer finalement donc notre potimarron. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut manger la peau. Donc vous le rincez bien avant le début de cuisiner. On va couper les deux entames comme ça. Je l'ai coupé en deux, je l'ai évidé. On va pouvoir le couper en tranches. Faites attention, la chair du potimarron est assez dure. Donc l'avantage, c'est qu'on peut manger la peau. L'inconvénient, c'est qu'il est un peu dur à couper, mais on s'en sort. Tout simplement, ce que je veux faire, c'est des petits cubes. Alors, ça sera plutôt des rectangles. Il faut faire des petits morceaux parce que ça va cuire donc assez rapidement avec le riz. Donc si vous mettez des gros morceaux de potimarron, vous aurez du mal à les cuire. Là, on veut qu'ils soient bien tendres dans le risotto. Prendre une cuillère en bois, on va sentir bon là. Les échalotes sont en train de dorer tranquillement. Feu doux pour pas vous stresser et on continue. Juste avant d'ajouter les ingrédients suivants, je vais ajouter le curry. Donc j'aime bien mettre du curry dans ce risotto, ça va très bien avec le potimarron. On mélange, c'est toujours bien de faire revenir un petit peu ces épices dans la matière grasse là. Ça sent super bon. Alors le riz, c'est parti. Donc du riz rond, riz arborio, c'est le riz qu'on utilise pour le risotto. En sachant que cette recette, vous pouvez la faire avec du quinoa, avec des coquillettes, ça change de risotto. Et là le riz, je vais le faire un petit peu cuire comme ça, sans eau, sans rien, avec juste les échalotes. Il va se colorer, vous avez vu. Il va absorber la matière grasse dans le fond. Donc là pendant une petite minute, je commence à faire cuire le riz à sec comme ça, juste avec les échalotes, les épices et tout. Alors regardez, c'est super beau, c'est coloré, j'aime beaucoup. On dirait presque un début de riz à paella là. Ensuite, on va pouvoir ajouter nos beaux morceaux de potimarron. Donc c'est parti. À partir de là, ça va être très facile. Il va juste falloir surveiller, ajouter un petit peu de bouillon au fur et à mesure que le riz l'absorbe. Ça va cuire en 20 minutes. On aura notre risotto, vous allez voir. Je vais préparer mes champignons. Ce qui est sympa avec cette recette, la base, les champignons de Paris. Après, tout ce qui est shiitake, girolles et tout, j'aime beaucoup. Alors, des cèpes, si vous avez accès à des cèpes, c'est top. Alors, on va pouvoir ajouter les belles lamelles de champignons. Et ensuite, le bouillon. Important, on va couvrir avec le bouillon. Bien mélanger pour donc détacher tous les grains de riz. Et au fur et à mesure que le liquide s'évapore, on ajoutera du bouillon en plus. Ce qui est important, c'est de bien mélanger régulièrement pour éviter que les grains de riz se collent ensemble. Et au fur et à mesure de la cuisson, quand l'eau s'évapore, vous allez pouvoir rajouter à chaque fois un petit peu de bouillon jusqu'à ce que le riz soit cuit parfaitement. En général, il faut compter 18 minutes de cuisson pour le riz à risotto. Alors, ça y est, je n'ai plus d'eau dans le fond. Ouais, on a un riz qui est bien moelleux là. Bien moelleux, parfait. Il n'y a plus du tout de liquide dans le fond. Clairement, un riz qui va être au top. Dans cette version du risotto, j'ai pas déglacé au vin blanc et je ne mets pas de crème. Vous pouvez ajouter un petit peu de crème, une bonne noix de beurre en fin de cuisson comme ça. Surtout du fromage, c'est important, donc grana padano ou parmesan. J'en ai en copeaux. Alors, on peut le râper, sinon en copeaux, ça va fondre de toute façon avec la chaleur du plat. Je vais me garder quelques copeaux pour la déco. Et vous mélangez bien. Je mélange, je l'enterre un peu dans le riz très chaud. Comme ça, dans 20 secondes, il a complètement fondu et ça va apporter du liant à votre risotto. Voilà, regardez, on a les fils du fromage. Ça, c'est bon signe, vous voyez? Ouais, ne lésinez pas sur le fromage, vu qu'on n'a pas mis de crème et tout. Je pense qu'on peut y aller sur le fromage. Comme je vous disais, je vais remettre un petit peu de copeaux pour décorer. Il va fondre, ça va être très sympa. Ça permet de donner un petit peu de volume aussi à votre assiette. Là, j'ai de la coriandre, comme je vous disais, je vais l'émincer. Je roule les feuilles. On peut utiliser la tige de la coriandre, n'oubliez pas. Le persil plat, ça fonctionne aussi sur ce plat. Ah, c'est beau, c'est très appétissant. On va bien se régaler. Un peu de poivre et voilà. Il est tout chaud. C'est super appétissant en tout cas. Je sais pas si ça vous fait envie de l'autre côté de l'écran. N'hésitez pas à me le dire en commentaire en tout cas. Un risotto d'automne, potimarron, champignons, fromage. On est trop bien. Si on veut ajouter une protéine, on peut. Crevettes, poulet, ça fonctionne très bien aussi. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Likez la vidéo et partagez-la à un maximum d'amis. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à Lidl Cuisine, on sait jamais, vérifiez. Eh bien faites-le. On vous attend les bras ouverts. À la semaine prochaine.